Et bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc mercredi 7 juin 2023 et nous allons parler aujourd'hui de l'hypersensibilité et du perfectionnisme. Donc comme d'habitude, je répète toujours la même chose, mais je le dis voilà en début de vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay, que je sache que vous avez jeté un petit coup d'œil sur la vidéo et que voilà, je sais que au moins ma vidéo elle est vue, que même si vous ne mettez pas de commentaires ou autre, je sais voilà, qui l'a vu, qui l'a pas vu, et ça me donne un peu aussi une idée du nombre de personnes qui peuvent regarder mes vidéos, donc c'est toujours sympathique. Et si vous avez l'envie de faire un commentaire, alors là j'en serais ravie. Ça nous permet de favoriser les échanges sur le sujet du jour, ou en tout cas de créer aussi un lien entre nous, ce qui est quand même super important et très agréable au sein du groupe et entre nous. Donc je vous invite à participer, à échanger, à commenter, à me dire quand vous êtes là. Vraiment, c'est toujours sympathique. Donc, pour celles qui arrivent, je vois que ça commence à arriver. N'hésitez pas donc à me faire un petit coucou, que je sache qui est là. Bonjour Hélène, bonjour, bonjour, bienvenue. Un petit coucou, un petit commentaire au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à chaque fois à participer. C'est vrai que je ne le dis pas toujours pendant le live, mais n'hésitez pas à commenter, à participer à ce que je dis, à rebondir sur ce que je dis. C'est vraiment, ces lives, ce sont des moments d'échange et de partage, bien entendu. Donc aujourd'hui, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le perfectionnisme, l'hypersensibilité et le perfectionnisme. Alors bon, nombre d'entre nous sommes hypersensibles, oui, mais perfectionnistes aussi. C'est un peu, je dirais, un des traits de caractère aussi de l'hypersensibilité. On veut tellement bien faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir donc les 5 points suivants. On va voir donc en numéro 1 le lien entre l'hypersensibilité et le perfectionnisme. En 2, les conséquences du perfectionnisme chez les personnes hypersensibles. En 3, les mécanismes de défense liés au perfectionnisme chez les personnes hypersensibles. En 4, les stratégies pour faire face au perfectionnisme chez les personnes hypersensibles. Et en 5, l'intégration de l'art-thérapie dans le processus de guérison. Donc on va voir donc le premier point, donc, qui est donc le lien entre l'hypersensibilité et le perfectionnisme. Donc on a en fait le perfectionnisme, il vient mettre en évidence un besoin de contrôle, la peur de l'échec, le souci du jugement des autres, qui peut être amplifié du coup chez les personnes hypersensibles. Pourquoi? Parce que les personnes hypersensibles, comme vous le savez, ont une sensibilité plus accrue aux stimuli émotionnels, sensoriels et sociaux. Et du coup, ça nous rend plus vulnérables encore au perfectionnisme. On va être plus particulièrement attentive aux détails, aux attentes des autres, au jugement des autres, aux normes qui peuvent être de plus en plus élevées. À l'attente, on va faire attention davantage à ce que les autres attendent de nous, ou en tout cas ce que l'on croit que les autres attendent de nous. Et du coup, ça va être quelque chose qui va être important dans notre vie, de pouvoir y accéder, de pouvoir y faire face et accéder à la demande des autres. En tout cas, ce que l'on croit surtout que les autres attendent de nous. Donc du coup, on va pouvoir, en tant qu'hypersensible, ressentir une pression plus intense face à cette attente, des autres et à l'atteinte de la perfection dans la performance, dans nos relations aux autres, dans l'image personnelle que l'on peut avoir face à tout ça. Donc on va mettre beaucoup d'implications à être perfectionniste, dans ce perfectionnisme, pour être bien vu aussi, pour être accepté, pour être bien avec les autres, pour donner une belle image et renforcer notre estime et notre confiance en nous. Alors quelles sont les conséquences du coup de ce perfectionnisme sur les personnes hypersensibles? Eh bien c'est que ça va avoir des répercussions plutôt négatives en fait sur la santé mentale, émotionnelle que ça va engendrer. On va être constamment en proie à des sentiments d'autocritique, de peur de l'échec, d'auto-jugement, de surcharge émotionnelle. Ça va vraiment nous atteindre en fait parce que c'est une quête presque sans fin
et presque jamais, qu'on peut jamais réellement complètement atteindre. Le perfectionnisme, c'est vraiment propre à chacun et chaque personne va avoir un regard sur ce qu'on est en train de faire différent. Donc on ne peut pas satisfaire tout le monde et du coup cette atteinte et cette quête du perfectionnisme, c'est quelque chose qui peut nous bouffer hein, complètement. Et du coup ça entraîne une grande anxiété, un stress chronique, une baisse de l'estime de soi, de confiance en soi, un sentiment d'insatisfaction qui est perpétuel en fait. Donc vraiment ce perfectionnisme, autant ça peut être une qualité, quelque chose qui va nous porter, qui va être un propulseur, comment dire, quelque chose qui va nous porter vers l'avant en nous permettant de nous améliorer sans cesse, en essayant de faire du mieux en mieux, quelque chose de plus sympa pour les autres, de plus joli si on est dans la communication visuelle, des choses comme ça, d'essayer d'être d'être le plus accrocheuse, d'être la plus aimée, etc. Mais dans son excès, bien sûr, hein, tout ce que je disais avant, c'est dans l'excès. Quelqu'un qui est perfectionniste, mais dans l'excès, va avoir des répercussions plutôt négatives parce qu'on est dans une quête de l'inaccessible, de l'inatteignable, quelque part. Le perfectionnisme n'existe pas réellement et quelque part, j'ai envie de dire, on est parfaitement imparfaite. Et en fait, c'est ça c'est nos imperfections qui nous rendent parfaites aussi. C'est nos imperfections qui nous aident à avancer, qui nous aident à être toujours, aller au-delà de ce qu'on est, mais grâce à ce perfectionnisme. Mais en même temps, si on cherche à trop atteindre ce perfectionnisme, eh bien, ça a de grosses conséquences plutôt négatives. Donc déjà, j'aimerais bien savoir, pour l'instant, il n'y a que Hélène, mais est-ce que, Hélène, tu te sens perfectionniste? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te caractérise? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton quotidien? Donc tu dis, j'essaye de me fixer les 60-70%, mais c'est pas toujours facile. Voilà, déjà se fixer comme tu le fais là, c'est déjà super. De se fixer quelque part une limite, de dire, déjà si j'atteins les 60-70%, c'est déjà super. Voilà, et les 100%, de toute façon, c'est inatteignable. Donc, au moins, déjà, dépasser les 50% pour pouvoir avoir cette autosatisfaction, cette gratification de soi-même. C'est important aussi de s'auto-valoriser aussi, de se dire, c'est peut-être pas parfait ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait mérite d'exister, ce que j'ai fait, c'est déjà bien. Et comme on dit dans le jargon autrement, c'est fait est mieux que parfait. Il vaut mieux avoir fait quelque chose qui n'est peut-être pas complètement parfait, peut-être pas l'idéal comme vous le pensiez, que de ne pas le faire du tout. Déjà de le faire, même si c'est pas parfait, c'est déjà un premier pas vers l'avancée de quelque chose. Et c'est déjà une première satisfaction de me dire, au moins j'ai osé faire ça. C'est peut-être pas parfait, mais j'ai osé faire quelque chose, j'ai entrepris quelque chose, j'ai mis en place quelque chose. Et déjà en ça, on peut se féliciter d'avoir osé aller de l'avant, si je peux parler comme ça. Je te remercie Hélène pour ton partage qui est intéressant. Oui, j'aime être au top, mais en tant que professionnelle, je dois avancer et être plus douce avec moi. Mais professionnelle ou non, j'ai envie de dire, on doit être douce avec soi-même, on doit être bienveillante avec soi-même, parce que sinon on va se bouffer. Je dirais même en tant que professionnelle, justement, on va se mettre une pression importante, alors que finalement, on va être peut-être moins parfaite, mais beaucoup plus dans quelque chose qui vient du cœur, dans le partage, ça dépend encore une fois dans quoi on travaille, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est plus important de laisser passer un peu qui l'on est, de lâcher prise un peu sur cette perfection et d'être plus bien dans la bienveillance, dans l'acceptation de qui l'on est, de soi, de dire j'ai pas réussi à faire mieux, mais ce que j'ai fait, déjà c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. Et ça apporter de la bienveillance et se dire ne pas être trop dur avec soi-même. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui peut-être attendent beaucoup de nous, mais en même temps, peut-être que on va dire on va se fixer peut-être sur une personne, on va peut-être pas atteindre la perfection pour une personne en particulier, mais peut-être que on va dire sur 100, il y a une personne qu'on aimerait atteindre, mais en attendant, les 99 autres personnes, elles sont satisfaites de ce que l'on a produit, et c'est bien ça qui compte. Après, on a tendance à se fier à une personne, mais il n'y a pas qu'une personne qui regarde ce qu'on fait, et la vie d'une personne ne doit pas être, comment dire,
être privilégié par rapport à 99 autres personnes. L'essentiel, c'est que dans l'ensemble, globalement, si je prends du recul, est-ce que ce que j'ai fait est satisfaisant? Maintenant, en tant que perfectionniste, on va toujours dire que non, mais est-ce que je réponds quand même à la demande principale? Est-ce que ce que j'ai voulu partager, même si c'est pas parfait, est-ce que on retrouve le message que j'ai voulu transmettre? Est-ce qu'on retrouve l'essence de qui je suis ou de ce que j'ai voulu donner? Et je pense que c'est peut-être bien là le plus important que d'être dans la perfection pure. Réussir à trouver un certain recul et lâcher prise sur l'attente que l'on a de ce que l'on souhaite produire ou transmettre. Donc, tu dis que tu l'es moins personnellement. Mais après, le personnellement et le professionnellement, on va dire qu'ils sont quand même très liés. Si déjà personnellement, tu arrives à lâcher prise sur ce perfectionnisme, eh bien, ça va avoir une répercussion sur ton professionnel. Et que quelque part, peut-être qu'en étant justement dans le lâcher prise au niveau personnel, va t'apporter bien plus de choses dans ton professionnel parce que tu vas apporter une dimension autre que d'être dans quelque chose qui va peut-être être trop carré, trop fermé, trop statique quelque part, et d'avoir une certaine flexibilité, d'être dans l'acceptation au niveau personnel, bah, peut-être va t'apporter au contraire des nouvelles idées, un lâcher-prise au niveau des pensées, au niveau des idées, au niveau de la créativité, qui ne serait pas là si on reste fixé, rigide, bloqué dans notre perfectionnisme. En fait, des fois, d'être trop dans le perfectionnisme, bah, en fait, ça nous empêche une certaine créativité, une certaine ouverture d'esprit qui nous, justement, qui peut apporter justement ce perfectionnisme, qui peut conforter ce perfectionnisme qu'on aurait si on n'était pas trop fermé. Donc, justement, prendre du recul, lâcher prise, respirer, être dans l'instant présent et dire, bon, voilà ce que j'ai fait, comment je peux l'améliorer, comment je peux faire, mais sans être dans quelque chose de rigide, d'inflexible. Voilà, prendre un peu de recul sur tout ça. Donc du coup, j'en reviens à mes points. Donc le premier point, c'était quel était le lien entre l'hypersensibilité et le perfectionnisme. Le deuxième point, quelles étaient les conséquences. Donc on a vu qu'il était quand même pas très favorable si on est dans l'excès. Le troisième point, donc, c'est les mécanismes de défense liés au perfectionnisme chez les personnes hypersensibles. Donc ce mécanisme, du coup, il engendre des comportements d'évitement, du besoin de validation externe, de la peur de l'imperfection, qui est souvent présente donc, chez des personnes hypersensibles, perfectionnistes en plus. Donc ce perfectionnisme, donc, ça peut être une stratégie de défense, comme je disais, pour éviter l'incertitude, les critiques, le rejet. Du coup, on risque de, comme je disais tout à l'heure, fait vaut mieux que parfait. Et du coup, quand on est trop perfectionniste, on risque de ne pas faire du tout. On veut tellement que ce soit parfait qu'à la fin, ben, on va pas transmettre notre travail. On va faire quelque chose, mais on va tellement être dans l'attente de la perfection qu'au final, ben, on va même pas faire les choses. On va pas faire le pas de transmettre notre travail, de transmettre ce qu'on a créé parce que ben, c'est pas parfait. Donc tant que c'est pas parfait, je passe pas à l'action. Eh bien, non. Du coup, vous êtes dans le rejet, vous êtes dans un peu l'effacement, vous êtes un peu vous êtes dans un comportement à ce moment-là d'évitement, ne pas faire face à une situation parce que c'est pas parfait. Mais ça, c'est de l'évitement, alors que peut-être que si vous osiez, bah, finalement, c'est peut-être pas parfait, mais ce serait peut-être bien reçu. Votre travail serait peut-être mieux reçu que si vous cherchiez vraiment la perfection. Et vaut mieux donner un travail au départ qui est peut-être pas parfait, mais qui va pouvoir s'améliorer, se peaufiner avec le temps, avec justement les remarques, les critiques, les jugements des autres qui vont faire que vous allez vous améliorer. Que si vous restez chez vous avec votre création sans jamais la transmettre, bah finalement, vous n'avez que votre propre avis, votre propre critique, votre propre jugement, qui n'est pas forcément juste, et pour tous en tout cas, il est juste à vos yeux, mais peut-être pas pour les autres. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui dort chez vous, qui n'est pas transmis, alors que finalement, c'est peut-être une perle rare, c'est peut-être quelque chose de magnifique, de super que vous avez là, alors que du coup, ça va rester inachevé, ça va rester inerte chez vous, ou dans votre tête, ou dans votre cahier, sans jamais le transmettre. Donc c'est quand même dommage. Alors que si vous le transmettez, vous allez peut-être certes avoir des critiques, des jugements, des commentaires, mais au moins vous allez pouvoir améliorer, peaufiner cette idée et cet objet sur lequel vous êtes perfectionniste. Donc voilà ce que je disais. Donc du coup, c'est une stratégie d'évitement, de défense, pour éviter l'incertitude, les critiques, le rejet.
On va chercher à contrôler tous les aspects de sa vie, hein, quelque part, hein, pour se protéger d'émotions extérieures ou d'émotions intenses. Mais du coup, on se prive aussi d'une certaine forme d'évolution, de progression et d'amélioration de soi-même. En fait, on va chercher constamment à maintenir une sorte de valeur personnelle, d'obtenir une validation, une approbation des autres, mais finalement, est-ce que c'est vraiment nécessaire aussi? Est-ce que c'est si important que ça, cette validation des autres? Finalement, si vous validez, est-ce pas là finalement l'essentiel et le principal, de vous valider déjà vous-même, d'être déjà vous-même contente et fière de vous, fière de ce que vous avez, votre avancée, de ce que vous avez déjà fait. C'est important de s'auto-valoriser aussi, d'être consciente du parcours que l'on a fait, de se dire aujourd'hui c'était pas parfait, mais si j'avais fait ça une semaine, 3 semaines, un mois, 6 mois avant, eh bien déjà j'en serais pas arrivée là. Donc aujourd'hui c'est plus parfait que si je l'avais fait une semaine, 3 semaines, un mois, 6 mois en arrière. Donc qu'est-ce que la perfection? Jusqu'où on va? Par rapport à quoi on se base? Par rapport à qui? En fait, voilà, c'est aussi éviter ces comparaisons, parce que finalement, ce que l'on fait, c'est unique, c'est soi, ça nous représente, et nous sommes parfaites telles que l'on est. Donc, ce que l'on fait, c'est peut-être pas complètement parfait, mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister, ça a eu le mérite d'être entrepris. Hélène, tu me dis, c'est joli ce que tu viens de dire, j'aime beaucoup. Alors, je sais plus ce que j'ai dit, enfin, à quoi tu fais référence, mais en tout cas, merci à toi. Mais c'est vrai, c'est important de. Enfin, si c'était ça l'objet de ton message, c'est important en fait d'être fier de soi. D'être fier de soi, d'être reconnaissante envers soi-même et de prendre conscience de là d'où l'on vient et là où on va. Et de se dire, là où je vais, c'est là, mais j'ai fait déjà 60 ou 70% du chemin, pour reprendre un peu ce que tu disais, Hélène. J'ai fait 60-70% de ce que j'aurais voulu, mais déjà, j'ai fait 60-70%. C'est mieux que 0, c'est mieux que 10, c'est mieux que 20. Et bien pour ça, il faut se féliciter. C'est déjà énorme d'être arrivé à 60-70%. Donc, vraiment, aussi, vraiment se rendre compte du chemin que l'on parcourt, d'où l'on vient, où l'on va, où est-ce qu'on va, et de se dire, voilà, je suis en chemin. Et le chemin est bien plus important que la destination. Donc je vous le partage des fois hein, dans mes citations du lundi. J'ai eu beaucoup de citations tournées autour du voyage. Ça m'est venu, c'était la période qui voulait ça. Ces citations m'ont interpellée. Mais voilà, ce qui compte, c'est vraiment le chemin que l'on parcourt. Tout comme en art-thérapie, hein, c'est le cheminement, le processus de création qui est important. Finalement, c'est pas l'aboutissement, c'est pas l'expression graphique finale, c'est pas ce que vous aurez produit à la fin qui compte. C'est tout ce qui sera passé à l'intérieur de vous, tout ce cheminement qu'il y a à l'intérieur de vous, vos ressentis, vos questionnements. Quelles ont été les questions que vous vous êtes posées pour arriver à votre création? Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous à chaque fois que vous énumériez quelque chose à atteindre? Comment ça s'est passé à l'intérieur de vous? Comment ça se passe à l'intérieur de vous quand vous pensez au passé, quand vous pensez à là où vous voulez aller et là où vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en train d'avancer? Oui, bien sûr que oui, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes différente d'avant et vous êtes encore différente de après. Donc vraiment, mettez-vous aussi dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est juste parfait ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en chemin. Vous êtes en route vers votre perfection, vers l'être que vous voulez devenir. Donc tout ça, c'est de la perfection. Mais la perfection, ça ne se fait pas en un jour aussi. Ça se fait au fil du temps, en améliorant, en progressant, en évoluant, en se remettant en question, en ayant une prise de recul, comme je disais tout à l'heure, pour voir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli, et d'être déjà satisfaite et contente de ce que l'on a fait et de se gratifier pour ça. Donc vraiment, c'est important. C'est important de ne pas être toujours dans cette quête de l'approbation des autres, de la validation des autres. Moi, j'ai été constamment là-dedans. Je ne sais pas si je suis réellement perfectionniste, mais en tout cas, j'ai beaucoup été dans l'attente d'une certaine reconnaissance, validation extérieure, d'avoir besoin que les autres soient fiers de moi, d'avoir besoin d'entendre «Ah, c'est bien ce que tu as fait». Mais quelque part, est-ce que c'est tellement important? À cette époque-là, c'était très important pour moi.
Mais est-ce vraiment plus important que ce que je pense de moi-même? Est-ce que c'est plus important que moi, si je suis contente de ce que j'ai fait? C'est bien ça le plus important. Ça veut dire qu'à ce moment-là, moi, j'y ai mis tout mon cœur, que moi, j'ai entrepris plein de choses et que ça m'a plu. Maintenant, si ça plaît pas, si ça ne plaît pas à Pierre, Paul ou Jacques, eh ben ça ne plaît pas à Pierre, Paul ou Jacques, mais peut-être que ça plaira à Mathilde, à Hélène, à Pascal, à je ne sais qui. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être dans cette perfection, elle est inaccessible. Donc, le principal, c'est de pouvoir déjà être contente d'avoir plu à quelques personnes et peut-être pas à tous. Déjà, si on a réussi à atteindre le cœur de quelques personnes, si on a atteint son propre cœur, c'est bien l'essentiel. Soyez fiers de vous. La perfection, elle est dans votre satisfaction personnelle. Alors, je sais que quand on est perfectionné, justement, on n'est jamais satisfait, mais ayez cette prise de recul. Ayez cette prise de recul de vous rendre compte de tout le chemin parcouru pour en arriver à ce que vous avez, à ce que vous êtes aujourd'hui et là où vous en êtes. Alors, quelles sont les stratégies pour faire face au perfectionnisme? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Déjà, ça va être important de développer des stratégies. Comme j'en ai beaucoup parlé, du coup, d'inclure une identification, de se remettre en question, de remettre en question nos pensées négatives, de prendre conscience de ces pensées négatives, de ces jugements que l'on a sur soi-même, de ces autocritiques, de cette méchanceté que l'on peut avoir envers soi-même, parce qu'on est dur aussi avec soi-même, donc de prendre conscience un peu de toutes ces pensées qui nous traversent, de toutes ces phrases qui peuvent être blessantes envers nous-mêmes, donc déjà d'en prendre conscience, de se rendre compte du schéma qu'il y a dans notre tête, dans notre esprit, de notre comportement face à ce qu'on est en train notre comportement, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de se faire à soi-même, dans quel objectif? De plaire à quelqu'un, de plaire à son patron, de ci, de ça? Est-ce que c'est vraiment une raison valable de s'auto-flageller à ce point-là? Est-ce que ça mérite tout ça? Donc vraiment prendre cette stratégie de recul, de prendre conscience et de se poser des nouvelles questions, d'avoir un nouveau regard sur ce que l'on est en train de faire, de peut-être demander de l'avis à d'autres personnes pour voir si effectivement votre jugement de ce que vous êtes en train de réaliser est si négatif que ça, ou si les autres trouvent au contraire que ce que vous avez fait c'est bien. Donc peut-être à ce moment-là prendre en compte cet autre regard, cette autre remarque qui peut être différente de la vôtre, et de se dire effectivement si sur 10 personnes, les 10 personnes trouvent qu'effectivement ce que vous avez fait n'est pas bien, à ce moment-là vous pouvez vous dire qu'effectivement il y a de l'amélioration à donner, que ça peut être que c'est peut-être pas le moment de le partager concrètement, mais si sur les 10 personnes, vous avez 8 personnes sur 10 qui vous disent que ce que vous avez fait c'est bien, qu'elles trouvent que ce que vous avez, je sais pas, ça dépend de quoi on parle, mais en tout cas ce que vous avez représenté, ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, elles trouvent ça bien, etc. Elles ont un avis positif sur ce que vous êtes en train de créer, et tant pis pour les deux autres. Ce sera déjà 80% de personnes satisfaites. 80% d'avis positifs, 80% d'une opinion favorable sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Eh bien, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la majorité. Maintenant, voilà, c'est ce que je dis. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres, mais il s'agit justement déjà sur un petit panel de personnes, ou votre entourage, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire, de votre entourage proche, vous prenez 3-4 personnes, si les 3-4 personnes ont un avis favorable sur ce que vous êtes en train de faire, et même si c'est pas parfait, ce sera déjà très bien, et à ce moment-là, d'oser se lancer et faire un pas en avant. Si maintenant ces 3-4 personnes, elles confirment qu'effectivement, ce que vous avez réalisé, ce que vous êtes en train de créer, vos idées, vos pensées sont pas top, à ce moment-là, effectivement, je prends du recul, je me remets en question, j'essaye de m'améliorer, j'entends les points de chacun et je fais avec les nouveaux avis. Et je remontre une deuxième fois, une troisième fois si nécessaire, jusqu'à ce que vous estimiez qu'il y a 80% de personnes satisfaites avec un avis favorable. Eh bien, il n'y a pas les 100%, mais 60, 70 ou 80%, c'est déjà très bien. Comme je l'ai dit à un moment donné, fait est mieux que parfait. Avoir osé se lancer, c'est déjà énorme. Oser faire le premier pas, c'est déjà énorme. Et c'est une perfection en soi que de rien faire du tout, que de rester enfermé chez soi avec son petit truc à soi et de demander de l'avis de personne. Donc vraiment, faites le premier pas. Voilà, faites un pas en avant. Osez.
Donc voilà, les stratégies que je peux énoncer, donc ça peut être ça. Donc je disais la remise en question de ces pensées négatives, de ces schémas de pensée perfectionnistes, de l'apprentissage de l'autocompassion. Donc c'est ce que je vous disais à un moment donné, c'est aussi ne soyez moins dur avec vous-même, soyez dans l'acceptation que ce soit pas justement parfait, dans l'acceptation que vous êtes en chemin, que vous êtes entre le point A et le point Z, bah, vous êtes peut-être à D ou à G ou à X. Mais voilà, acceptez là où vous en êtes et que c'est déjà bien parce que vous n'en êtes plus au point A, vous êtes, voilà, ou si vous en êtes au point A, c'est évident que vous ne pouvez pas en être au point Z. Vous ne pouvez pas être dans la perfection, vous en êtes au point A. Vous débutez, vous commencez. Donc c'est logique. Si vous en êtes à E, F, bah, vous avez avancé. Voilà, donc vous êtes peut-être à 10, 20, 30%. Bah, c'est déjà mieux que 0, 10 ou 20. Voilà, soyez aussi dans une échelle de graduation pour vous auto-satisfaire, pour vous auto-complimenter, pour vous, voilà, vous avoir de la compassion pour vous, de la bienveillance envers vous-même. Voilà, être plus flexible avec votre façon de penser, plus flexible avec ce que vous créez. Et être dans la résilience face à vos erreurs, aux imprévus qui peuvent se passer, si c'est une question de délai aussi. Voilà, être résiliente par rapport à tous les petits événements qui peuvent se produire, un informatique qui ne marche pas, un courrier qui ne s'est pas envoyé, je ne sais pas, quelqu'un qui ne vous a pas téléphoné, il y a des choses voilà, qui ne se passent pas comme on veut, donc être dans la résilience face à ça et dans l'acceptation que ce n'est pas de votre faute aussi, hein, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, donc ne pas se flageller aussi pour des choses pour lesquelles vous n'y êtes pour rien et sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Donc vous établir aussi des limites saines pour pouvoir du coup prévenir l'épuisement et le surinvestissement. Donc si par exemple, je ne sais pas, vous voulez tellement que ce soit parfait que du coup vous allez travailler 15 heures d'affilée, vous n'allez pas dormir la nuit, vous allez forcément qu'en ayant un comportement comme ça, vous allez vous épuiser, forcément que ce ne sera pas parfait. Quand on travaille dans l'épuisement, dans la surcharge, au-delà de ses limites, eh bien ça ne peut pas être parfait. Donc oui, vous avez peut-être besoin de temps pour travailler sur ce que vous êtes en train de créer. Maintenant, on travaille beaucoup plus, on travaille, comment dire, beaucoup mieux quand on prend du recul et qu'on prend un peu de temps pour soi et qu'on revient en étant bien. Et à ce moment-là, là, on va avoir des idées, là, on va être créative, là, la machine, elle va tourner, elle va produire. Par contre, si vous êtes dans non, faut que j'arrive avant ce soir absolument, 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 mais là, votre esprit va s'embrouiller, vos idées vont pas être claires, vous êtes en surcharge émotionnelle, vous êtes fatigué, votre esprit est embourbé, mais vous ne pouvez pas avoir les idées claires dans ces moments-là. Donc prenez conscience aussi que prendre du temps pour soi et lâcher prise aussi, ça fait partie de ce travail de perfection. Prendre du temps pour soi permet d'avoir des idées plus claires. Être dans l'instant présent permet d'avoir des idées plus claires. Prendre du recul permet d'avoir des idées plus claires. Être dans la compassion permet d'être justement d'éviter cet enfermement émotionnel qui va faire que du coup vous allez plus vous ouvrir et avoir des idées plus claires. Tout ça, c'est une histoire de comportement. La façon dont on se comporte face à ce qu'on a créé à produire et ce qu'on veut va faire que ça va changer la donne. Et du coup, ce sera beaucoup plus parfait si vous prenez ce temps de recul, de retrait, de remise en question, d'apaisement, de sérénité de vos émotions. Vous serez beaucoup plus à même d'accéder à vos 100% de perfection, ou en tout cas à 80-90%. Que si vous êtes dans l'enfermement, que vous êtes buté, que vous êtes pas fixé de limite et que vous travaillez comme des bourrines, j'allais dire, excusez-moi du mot, mais voilà, si vous êtes à fond comme ça, mais sans vous laisser de temps pour manger, vous reposer, sans faire de pause, sans être à l'écoute de vous-même, là, vous n'allez pas arriver au 100%, c'est sûr et certain. Vous arrivez à 20, 30, 40%, ou peut-être que vous arriverez au 100% en vous disant j'ai fait le truc, mais finalement vous vous rendrez compte après coup, parce que vous n'aurez pas eu le recul nécessaire sur le moment présent, vous vous rendez compte que non, en fait, les 100%, c'est du bluff, hein, c'est du brouillard, hein, vous n'êtes pas au 100%, hein, vous n'êtes qu'à 40%, parce que du coup, vous ne vous serez pas rendu compte que vous avez oublié ci, vous avez oublié ça, etc. Alors oui, vous aurez peut-être produit ce que vous aviez à produire, mais ce ne sera pas parfait, ça c'est sûr. Donc avoir ce recul-là, prendre du temps pour soi, être à l'écoute de soi et respirer, respirer, boire en tant qu'hypersensible, prendre le temps de boire,
pour pouvoir produire quelque chose qui sera satisfaisant pour vous. Peut-être pas parfait, mais en tout cas satisfaisant dans votre fort intérieur, pour votre santé physique, mentale, spirituelle, pour votre bien-être global et général. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous-même pour éviter d'aller au-delà de vos limites, d'aller dans l'épuisement, dans le surmenage, dans le surinvestissement de vous-même. Donc avoir de la patience, savoir s'écouter, ne pas aller trop vite, prendre du temps pour soi, prendre du recul sur notre façon de penser et sur ce qu'on est en train de réaliser, du lâcher-prise, de la respiration, être dans l'instant présent, être calme, avoir des paroles bienveillantes envers soi-même, extérioriser nos ressentis de la bonne façon. On peut avoir un moment aussi de colère, d'agacement, parce qu'on n'atteint pas notre objectif, parce qu'on veut tellement être perfectionniste que du coup, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Je suis en colère, je suis agacée, je suis insatisfaite, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, de pensées un peu dévastatrices, d'autoflagellation. Et à ce moment-là, du coup, ça va être bien de pouvoir les extérioriser. Les extérioriser de la bonne façon. Et en ça, du coup, l'art-thérapie peut être une idée dans le sens où on va permettre de prendre conscience des schémas perfectionnistes, de la libération des émotions qui sont refoulées, de réduire le stress, d'explorer de nouvelles perspectives par rapport à notre projet. Donc l'art-thérapie va jouer un rôle essentiel du coup dans ce déroulement, dans ce cheminement dont je vous parlais, dans ce processus de changement de notre façon de voir les choses, de notre façon d'être perfectionniste, de notre façon de se comporter face à tout ça. Et du coup, on peut utiliser via la peinture, l'écriture, le dessin, le collage, tous ces éléments-là qui vont vous permettre d'explorer des expériences émotionnelles, des façons de vous exprimer qui vont être différentes de ce que vous êtes en train de faire, qui vont vous permettre du coup de ne pas vous extérioriser sur quelqu'un, de ne pas du coup exprimer votre colère sur quelqu'un, votre agacement sur quelqu'un, votre surcharge sur quelqu'un parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Au lieu d'être en train de dire ah mais tu m'agaces, ah mais j'y arrive pas, de vous exprimer comme ça sur quelqu'un qui n'a rien demandé, qui n'est même pas dans votre projet, qui n'est pas concerné, donc peut-être un membre de votre famille, un collègue de travail, un ami, un parent, un conjoint, au lieu de vous exprimer, de déverser du coup tout ça sur cette personne, eh bien cette insatisfaction de ne pas atteindre la perfection, eh bien, au lieu d'exprimer de cette façon-là de la mauvaise façon, du coup, parce que les autres, ils sont pour rien, de vous faire du mal à vous-même et du coup de faire du mal aux autres, eh bien, avec ces outils d'expression graphique, des outils d'expression, vous allez pouvoir, du coup, vous décharger de tout ça, exprimer, voir clair dans votre cheminement, dans votre façon de faire, et du coup, accéder à l'atteinte de la perfection de façon différente. En tout cas, d'avoir un autre regard sur votre façon d'aborder les choses, dans votre façon de les ressentir, dans votre façon d'être face à ce perfectionnisme. Donc voilà, ça va être en combinant la prise de conscience de ces schémas perfectionnistes, des stratégies d'autogestion émotionnelle, d'exploration créative, que vous allez progressivement du coup pouvoir trouver un équilibre qui va être plus sain, plus épanouissement dans votre relation à vous-même et avec les autres. Donc du coup, ça peut être, comme je le disais, le dessin, l'écriture, la peinture, donc ça peut être du journalisme, ça peut être de s'autoriser à ne pas être parfait, ça peut être de l'art intuitif qui va vous permettre de lâcher prise, ça peut être de s'écrire une lettre à soi-même sur ce que l'on pense, sur tout ça, ça peut être du collage, d'acceptation de soi, il y a plein de façons d'accéder à tout ça via des expressions créatives. Donc voilà, j'espère que cela vous aura un peu éclairé, aidé sur, pas un peu, mais en tout cas vous aura éclairé, vous aura aidé de voir votre perfectionnisme de façon différente, d'avoir une approche, un regard différent sur votre façon de vous comporter face à la perfection, face à tout ça. Bonjour Stéliane, oui tu regarderas en replay, pas de souci. En tout cas merci d'être là, de faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc d'avoir un regard différent sur ce perfectionnisme qui est quand même important chez beaucoup d'entre nous.
Beaucoup d'hypersensibles sont perfectionnistes parce qu'on veut tellement plaire aux autres, on veut tellement que ce soit bien fait, on veut tellement être aimé, on veut tellement être reconnu pour ce que l'on est, pour qui l'on est, qu'on veut que ce soit parfait. On veut être la femme parfaite, on veut être l'épouse parfaite, on veut être la collègue parfaite, on veut être tout ça. Et du coup, on se met beaucoup de pression, beaucoup, beaucoup. Et ça agit sur énormément sur nos émotions, nos états d'être. Et donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, de s'apporter beaucoup de bienveillance et d'être voilà, bienveillant envers soi-même, avoir de l'autocompassion pour soi et surtout d'être consciente de ce comportement et de ce côté inatteignable en fait qui va vous faire du mal alors que vous pouvez vous faire beaucoup de bien autrement justement en prenant ce recul et en ayant un regard tourné sur vous de façon différent. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des choses à partager, à commenter, à me partager des expériences par rapport à ça, vous pouvez très bien le faire en commentaire, soit maintenant, soit plus tard en replay, comme vous voulez. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon appétit pour Hélène et Stéliane qui était présente et à vous toutes qui regardez en replay si c'est le moment de déjeuner ou de dîner. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire au challenge. Pour celles qui se sont inscrites au challenge, vous ne vous êtes pas encore inscrites dans le groupe. En fait, beaucoup sont inscrites au challenge, mais très peu se sont inscrites au groupe Facebook. Et c'est dans le groupe Facebook privé. Challenge 5 jours pour vivre mieux ses émotions avec sérénité. C'est dans ce groupe-là qu'il va y avoir les replays, le lien du Zoom et que vous allez pouvoir du coup échanger, partager aussi entre vous sur ces 5 jours ensemble. Donc n'oubliez pas, pour celles qui ne sont pas encore inscrites, de vous inscrire au challenge qui commence lundi, donc du lundi 12 au vendredi 16. Tous les soirs à 20h et pour celles qui sont inscrites mais qui n'ont pas encore été qui ne se sont pas encore intégrées dans le groupe privé Facebook, donc vous avez tout dans le mail pour vous inscrire, enfin pour rejoindre le groupe. Donc n'oubliez pas de le faire parce que vous aurez le lien Zoom dedans. Donc je suis ravie en tout cas de commencer ce nouveau challenge. Donc là encore, je ne suis pas perfectionniste, il ne faut pas, c'est la première fois que je fais ce challenge. Donc autocompassion, bienveillance et acceptation de ce qui va arriver ou pas, des imprévus, de ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà, osez faire le premier pas. C'est le premier, donc il ne sera peut-être pas parfait, mais il sera peut-être à 70, 80, 90 ou 95% parfait. Mais en tout cas, il sera ce qu'il sera. Il aura le mérite d'exister. J'aurai eu le mérite d'oser. Voilà, je suis dans l'auto-bienveillance, dans l'auto-compassion. Il aura eu le mérite d'exister. J'aurais fait un premier pas. J'aurais osé. J'aurais proposé mes services avec bienveillance, ouverture. Gratuité parce que c'est offert je suis dans le don et voilà, donc ce sera ce que ce sera, mais ce sera parfait pour moi parce que je suis fière d'avoir imaginé, créé, pensé ce projet. Je suis fière d'avoir fait le premier pas en le lançant et je suis fière d'y accéder dès la semaine prochaine avec vous et de partager tous ces moments avec vous. Donc vous voyez, si j'étais dans la perfection, peut-être que je ne l'aurais pas lancé ce challenge. Eh bien non, je fais le premier pas, j'ose, ce sera ce que ce sera, et je l'accepte, et je ferai mieux la prochaine fois, et je ferai encore mieux la fois d'après, et ce sera encore mieux encore la prochaine fois si je recommence. Mais voilà, il faut penser comme ça, on va s'améliorer, je suis en chemin, j'essaie de vous proposer des choses nouvelles, inédites, qui me correspondent, donc qui seront pas, que vous ne retrouverez pas ailleurs, parce que c'est moi qui le crée, c'est moi qui le mets en route, c'est moi qui vous le partage. Donc c'est pas parfait, mais c'est parfait pour moi. Voilà, c'est parfait pour moi parce que je suis fière de transmettre ça. Donc je vous espère nombreuses. J'ai hâte de vous voir la semaine prochaine et de partager tous ces bons moments avec vous. Alors je vous dis encore une fois une très belle journée, un bon appétit et à la semaine prochaine. Bye bye.